Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce jeudi 27 octobre. On va aller voir ensemble ce qui vient pour vous. Alors avant de commencer, je vous remercie déjà de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Un grand merci du fond du cœur. Je vous invite évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, à liker cette vidéo. On va me laisser un petit retour dans les commentaires également. Ça me fera un plaisir de vous lire et puis de vous répondre aussi, de vous faire un petit coucou personnellement. Et puis avant de commencer aussi, je vous rappelle que c'est une vidéo, une guidance générale. Donc gardez votre bon discernement, ne surinterprétez pas les messages, prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation du moment. Il se peut que ce soit les messages du début qui vous parlent ou le sentimental ou autre. En tous les cas, comme d'habitude, je vous mets le minutage pour chaque chapitre, comme ça vous pourrez naviguer selon vos envies, vos désirs. Et puis on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle de ton âme. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce jeudi 27? Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. On va pas prendre... Hop là. Alors, ok. J'en ai une qui vient de sauter. On a ici persévéré en dos de deck et nous avons incarné sa réalité, son être. Ici, on vous dit incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc là, on vous invite vraiment à être dans l'instant présent et tout simplement aussi d'apprécier et d'incarner vraiment qui vous êtes réellement, sans avoir peur tout simplement du jugement, du regard des autres, tout simplement. Alors, ici, on a persévéré en dos de deck. On vous dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens un petit peu accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a une situation ici que, je sais pas, quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, qui a du mal à se mettre peut-être un petit peu en place, mais ça peut être aussi par rapport à votre mental, le fait de ne pas totalement croire en ce que vous voulez faire, en ce que vous voulez mettre en place. Donc là, on vous dit aussi d'avoir la foi à quelque part, d'accord? On vous dit d'avoir la foi, de rester fixé sur l'objectif, de croire en ce que vous voulez faire, en ce que vous voulez mettre, et surtout de croire en vous, en fait, d'avoir confiance en vous et en vos objectifs, tout simplement. Alors, ça peut être aussi en lien avec peut-être des personnes autour de vous, qui vous disent, mais tu vas pas faire ça, tu vas pas... Voilà, bon. Alors ça, après, ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. Ne vous laissez pas emprisonner ou bloquer tout simplement dans vos énergies par rapport à des peurs qui ne vous appartiennent même pas. Ce sont les peurs des autres et non les vôtres. D'accord? Donc ici, on vous dit vraiment, voilà, prends ta place. Tu as le droit d'exister. Tu as le droit de faire ce que tu as envie. Tu n'es pas venu là que pour en baver sur cette terre. Tu as vraiment le droit de t'exprimer, d'exprimer ta créativité également. C'est aussi ça. Allez, on va aller voir un petit message avec le... Hop là, elle a sauté par terre. Du coup, on va aller voir. Un petit message donc de l'oracle des plumes et on a la plume brune et blanche. Tu peux avancer sans crainte, le bonheur est sur le chemin. Bon écoutez, ça confirme quand même vachement les messages précédents. On voit vraiment que ici on vous dit de vas-y, lance-toi, tu peux y aller, il n'y a pas de danger en fait. Et puis à la clé, il y a le bonheur. Donc voilà. En dos de deck, on avait quoi? Eh bien, la plume mouchetée bleue, un peu turquoise ici. On vous parle, on vous parle effectivement d'une petite période de mélancolie, mais on vous dit que c'est passager. On vous dit vraiment de retrouver une paix intérieure. On vous dit apporte calme et sérénité à l'intérieur de toi. Donc peut-être c'est ça, mais ça peut être lié à vos peurs, à vos doutes. Voyez, il y a vraiment quelque chose un petit peu dans ce sens-là. Alors, on va aller prendre un petit message de la triade. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là. Eh bien, on a la lumière, on a la carte de l'eau. Alors, hop là, et on a le début, le commencement. Ok, bon moi, ce que je vois, en tous les cas, par rapport à ces messages, c'est qu'il y a eu peut-être la fameuse idée, le petit déclic, l'eureka, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Alors, la carte de
comment je pourrais dire, la carte de l'eau, elle a plusieurs significations. La carte de l'eau, elle va nous parler de quelque chose peut-être qui est en gestation, de comment dire, comme la maman par exemple, la maternité, le liquide amniotique, voyez, avant l'accouchement, voyez. Donc peut-être ici il y a quelque chose qui est en gestation hein, par rapport à vous et qui demande qu'à naître, qu'à voir le jour en tous les cas. Et donc effectivement ici on a le début, le commencement peut-être d'une situation. Alors ça peut être le début d'un projet, peu importe, un projet de vie, un projet professionnel, peu importe le projet, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici à laisser voir venir le jour tout simplement. Cette carte elle peut aussi, parce qu'on voit quand même hein, voilà ces deux vases là qui sont là, peut-être ça peut être une dualité due peut-être à des peurs, à de l'émotionnel hein, voyez, à des doutes également, parce que l'eau c'est aussi tout ce qui est lié à l'émotionnel. Donc pour moi j'ai vraiment cette sensation ici qu'effectivement il y a eu la nouvelle idée, il y a eu peut-être le déclic, peut-être la guidance également hein, de la lumière de là-haut que vous avez reçu pour voir, pour comment dire, pour pouvoir concrétiser quelque chose, réaliser quelque chose, créer quelque chose. Et on voit ici le début, le commencement. Et en dos de deck, eh ben, on a la carte de la mort qui va nous parler d'une transformation. Et puis, on voit bah, la mort, mais la naissance peut-être de quelque chose. Alors, c'est marrant parce que il me semble qu'on l'avait déjà en début de semaine, cette carte. Donc, je pense que il y a vraiment en ce moment du travail par rapport à ça, travail de transformation. J'ose créer quelque chose, j'ose me lancer dans quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment en ce moment, on vous pousse, l'univers pousse les gens à s'exprimer, à exprimer leur créativité et à démarrer quelque chose en lien avec cela. Alors... on va aller voir avec le petit Lenormand, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Donc, par rapport à tout ça, peut-être d'autres messages, on va voir ce qu'on veut vous donner. Allez, c'est parti avec le petit Lenormand. Peut-être pour certains, effectivement, hein, il y a eu la fin d'une situation et que là, vous êtes sur le point bah, de renaître, hein, tout simplement. De renaître, de passer un cap, de terminer peut-être une phase de deuil aussi. Ça peut également, et puis on peut annoncer effectivement, ici l'alpha, c'est un nouveau départ. Hein. Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Hop, hop, hop. Bah oui, on a les nuages. Bah, ça reflète un petit peu la plume mouchetée, hein, où on vous disait que c'était un petit passage de mélancolie, mais on vous dit que c'est passager. Ouais, ça peut être tout simplement lié à vos doutes, à vos peurs, à vos craintes. Hein. Bon, on va quand même aller à la coupe. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à tout ça. Alors, on a la carte du chien et on a la carte de l'arbre. Alors, ça peut avoir plusieurs significations ici. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en lien très très fort, que vous considérez peut-être éventuellement comme une personne de votre famille. Ça peut être une personne aussi de votre famille également. Hein. Ça peut aussi résonner comme ça. Et on voit qu'il y a un énorme soutien peut-être pour pouvoir, comment dire, vous aider dans l'ancrage de quelque chose. Vous voyez, ça peut vraiment résonner dans ce sens-là. Et quelqu'un qui éventuellement peut vous apporter aussi des clés, des solutions par rapport à ça. Donc, on va aller voir au niveau du tirage. Désolée, par moment, j'ai encore la voix qui déraille. Hein. Alors, ça va beaucoup mieux. Mais par contre, bah, y a des petits restes. Faut le temps que ça s'évacue, tout ça. Allez, on y va au tirage. Je vais étaler les cartes. Alors, hop, ça, je vais le mettre là. Et on y va. Allez, qu'est-ce qu'on veut? Alors, on a la loupe. On a le trèfle. On a les cigognes. On a le cercueil qui va nous rappeler ici la carte de la mort. Hein, tout simplement, la fin d'un chapitre. Le début d'un nouveau cycle, tout simplement. Alors, ici, nous avons la carte de la tour. Nous avons le... comment ça s'appelle? L'ours. On a le bouquet. On a la notion du temps. Et on a les souris. Ok. Alors, on ira recouvrir les souris tout à l'heure. Bon, on voit qu'effectivement, vous tournez un petit peu en rond. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu à la recherche, justement, d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ pour certains. Pour autant, moi, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, on a quelque chose ici qui s'est présenté à vous. Un coup de chance, une opportunité de pouvoir évoluer dans une situation ou apporter un changement dans une situation. Mais on voit que vous êtes encore en
dans une période de réflexion. Pour autant, moi j'ai quand même là, encore une fois, c'est une notion de chance, peut-être vraiment une opportunité, mais qui va être passagère. Donc attention, comme je le dis toujours, de ne pas passer à côté, parce que éventuellement, il pourrait y avoir quelque chose qui vous amène un changement assez significatif. Alors ça peut être en lien avec votre côté professionnel, hein, pour moi ici, effectivement, puisqu'on est quand même sur la ligne pro, mais peut-être par rapport à une évolution professionnelle, le fait aussi d'avoir peut-être un nouveau poste avec beaucoup plus de responsabilités, parce que bon, la carte de l'ours, ça peut représenter un patron, mais ça peut aussi représenter la proposition ici qu'on vous fait, hein, le changement, l'évolution. Mais on voit que ça vous met un petit peu en stress. Peut-être que vous manquez un petit peu de confiance en vous, effectivement. Donc on voit que vous prenez un petit peu le temps, de toute façon, voilà, hein, je prends le temps de réfléchir à cette opportunité qui se présente à moi, d'évoluer dans une situation. On voit qu'il y a une notion de fin de cycle, donc on met fin peut-être à une ère, hein, tout simplement, pour aller accueillir une nouvelle ère, de nouveaux horizons. Alors pour certains, c'est peut-être, voilà, après une période d'arrêt de travail, peut-être vous étiez inscrit au chômage ou des choses un petit peu comme ça, ça peut être tout simplement une entreprise, hein, qui vous a repéré parmi des milliers de personnes, qui vous donne ici l'opportunité, en tout cas, de pouvoir démarrer quelque chose dans l'entreprise. Donc, on voit que ça a été un cadeau ici, hein. On voit que ça a été une surprise, que c'était quelque chose un petit peu inattendu. Ça va vous sortir peut-être, voilà, d'une phase, d'une période où je faisais rien, pour aller vers quelque chose, effectivement, de beaucoup plus riche. On voit une évolution, un changement, tout ça, tout ça. Mais on voit que vous hésitez quand même, parce que peut-être que, alors, je sais pas pourquoi, on me dit, mais regarde bien, il y a beaucoup de personnes. Peut-être, il y a eu beaucoup de concurrence à un moment donné quand vous vous êtes présenté à ce poste. Hein, tout simplement, peut-être vous êtes dans l'attente également, et que voilà, il y a peut-être plusieurs entretiens qui s'enchaînent, peut-être voilà, à chaque fois avec d'autres personnes, hein, pour finaliser quelque chose à la fin, quoi. Mais on voit que voilà, ça vous met dans une phase de stress, de peur peut-être aussi, hein, on peut voir quelque chose comme ça, parce que peut-être un peur la peur peut-être de manquer de légitimité, hein. Ça peut aussi être ça. Pour d'autres, encore une fois, ça peut vouloir dire qu'il va falloir mettre fin peut-être à un poste que vous avez déjà, où il y aura une phase de deuil, effectivement, hein, et que voilà, ça peut engendrer, voilà, le fait de se sentir un petit peu perdu, parce qu'on perd un petit peu ses repères également, pour aller vers quelque chose, effectivement, ici de nouveau. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va quand même aller... on va aller, comment dire, recouvrir la carte des souris. Alors, j'avais une autre version aussi tout à l'heure, je vous la dirai après. Ouais, c'est ça. C'est le stress d'aller de l'avant, hein. C'est le stress peut-être de la réponse aussi, hein, pour certains. Pour autant, on voit qu'on a une nouvelle ici. Qui arrive, mais que voilà, ce moment d'attente vous met un petit peu en stress. Pour autant, on a quand même, voilà, la carte de l'arbre ici qui va nous parler d'ancrage, de quelque chose de sain, d'équilibré, et quelque chose qui va durer dans le temps, hein. Donc, bon, je vous laisse un petit peu voir adapter comment ça peut résonner pour vous. Ou sinon, pour ceux qui sont pas dans le domaine du travail, peut-être que ici il peut y avoir eu, à un moment donné, il a pu y avoir eu, je sais pas, une petite problématique au niveau des finances pour certains qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir régler avec la banque pour trouver un accord, et peut-être, pourquoi pas, effectivement, rééquilibrer un petit peu les finances. Alors, elle a voulu tomber. Elle a voulu tomber parce qu'elle a voulu me montrer encore une fois la carte de la clé qui est juste en dessous. C'est l'idée peut-être d'aller voir son conseiller au niveau de la banque, et éventuellement, voilà, de retrouver, comment dire, un équilibre, assainir peut-être les comptes, hein, tout simplement. Donc, c'est l'idée de trouver des solutions ensemble pour aller, voilà, régler une problématique et trouver un arrangement avec la banque pour essayer de voir comment on peut faire pour justement assainir peut-être des comptes qui, voilà, peut-être... ça faisait un petit moment que vous étiez un petit peu dans le rouge, mais ça peut être en lien pour certains. Alors, ça peut être dû effectivement peut-être à cause d'un arrêt maladie, d'accord? Donc, c'est vrai que quand on se met en arrêt maladie, on ne touche pas, on touche je sais plus combien,
je ne sais plus, 70 ou 75% de son salaire. Donc effectivement, ça peut avoir mis un petit fossé. Et puis qu'au niveau des finances, bah, ça a pu à un moment donné, voilà, quand on a des charges à payer tous les mois fixes et puis qu'on a moins de salaire, bah, à un moment donné, ça creuse un petit fossé. Et donc là, c'est vraiment l'idée, voilà, d'aller régler une problématique en lien avec ça. Donc je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, votre situation du moment, voir un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Et puis, on va passer maintenant au sentimental, relationnel. Alors, désolée, mais vraiment. Allez, on y va. Alors, on va commencer par les célibataires dans un premier temps. Et aujourd'hui, j'ai voulu prendre l'oracle d'Annabelle. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire pour vous, les célibataires. Quelles sont les énergies pour les célibataires qui regarderont la vidéo? Alors ici, on a la carte de l'automne. On voit qu'il y a la carte de l'automne. Alors, ça peut nous parler de la période de l'automne, effectivement, ici. Ou peut-être il y a des choses qui se remettent un petit peu en mouvement. On reçoit des messages, peut-être des invitations, effectivement, à sortir, à aller s'amuser. Mais la carte de l'automne, elle peut aussi nous parler peut-être de certaines choses qui en ce moment, vous êtes en train de lâcher prise peut-être par rapport à des situations ou alors laisser partir les choses qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir réécrire peut-être ici, comme on voit, une nouvelle page. Allez, on va aller voir d'autres messages. Alors, ici, nous avons le penseur. On voit que vous réfléchissez, hein, effectivement, ici, peut-être à un avenir. Ça peut nous parler aussi d'une période d'attente ici, peut-être une période d'attente, de dire, j'ai envie maintenant de rencontrer quelqu'un. Mais alors, ça peut aussi dire, je vais peut-être aller plus un petit peu en extérieur. Je vais accepter tout simplement les invitations qui se proposent à moi pour pouvoir peut-être ici me créer un nouvel avenir. Et puis, pourquoi pas voir comment je pourrais me projeter maintenant dans ce nouveau avenir. Tout à l'heure, on avait quelque chose qui avait pris fin, un commencement ici. Donc, je vous laisse un petit peu voir, adapter comment ça peut résonner par rapport à vous. Peut-être pour certains... Moi, ce que je peux ressentir également, c'est que peut-être pour certains, on est en contact ici avec une personne et on réfléchit, on essaye de voir comment on pourrait se projeter effectivement par rapport à cette nouvelle personne. Hein. Ça peut aussi être ça. Ça peut être une proposition, peut-être de relation également pour... Et puis là, on voit que vous réfléchissez, que vous essayez de voir un petit peu. Mais on voit qu'au niveau émotionnel, voilà, ça fait un petit peu des vagues. On a la tempête. Bon, c'est un petit peu fort comme mot, je trouve. Mais ça peut éventuellement nous parler de quelque chose qui vous chamboule quand même. Mais on a quand même cette notion de j'ai envie d'aller de l'avant. Ici, en tous les cas, on vous dit que vous avez toutes les clés en main. Ici, on a le trousseau. Alors, le trousseau, ça peut nous parler peut-être de clés, de solutions qui va vous être apportées, peut-être de choix à faire également par rapport peut-être justement à des propositions, d'un changement aussi peut-être. Je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais quoi qu'il en soit, on a toutes les clés en main ici pour prendre les bonnes décisions pour soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, moi, j'ai quand même cette sensation que, éventuellement, si vous souhaitez en ce moment, voilà, apporter des changements dans votre vie, on vous dit que vous avez toutes les clés en main, on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Pourquoi pas ici, si toutefois on voit que, voilà, vous recevez des invitations, que vous avez envie d'aller de l'avant, d'apporter du changement dans votre vie, on vous dit que c'est le moment en tous les cas et que peut-être c'est ça aussi qui va faire que vous allez tomber ou voir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes. On a la carte de la femme brune en dos de deck, donc ça peut être vous, vos énergies, hein, tout simplement, ou ça peut parler d'une personne avec qui vous êtes en lien en ce moment avec qui vous êtes en train justement, voilà, de réfléchir à un potentiel avenir avec cette personne.
Alors, on a la maison, le refuge. On pourrait peut-être nous annoncer ici une envie aussi, effectivement, de changer de lieu d'habitation. Hein, pour changer de lieu d'habitation, pour changer de vie, pour redémarrer sur de nouvelles bases. Laisser tout simplement mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Peut-être tout ce qui peut vous rappeler aussi une autre personne. Hein. Parfois, c'est vrai que ça fait du bien de changer de lieu. Quand on peut, hein, bien sûr. Hein. Attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Bien évidemment que c'est quand on peut que l'on fait cela, mais pourquoi pas, hein, pour ceux qui en ont les moyens. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous avez voilà, la possibilité de le faire et ça vous permettra voilà, de vraiment passer à autre chose. Alors, on a quand même la carte « Je t'aime » qui est tombée pour moi ici. Donc, moi, quand même, je ressens ici des messages avec une personne que vous avez rencontrée. On voit qu'il y a peut-être des petits temps d'arrêt, des petits temps de pause, mais on voit que peut-être éventuellement, cette personne vous a fait une proposition. D'accord? Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, depuis votre maison. Et on voit qu'il y a des sentiments qui se développent un petit peu. Peut-être il y a une envie d'aller à la rencontre de cette personne. On y réfléchit. Peut-être on a envie de construire aussi quelque chose ou de dire peut-être ses sentiments à cette personne. Quoi qu'il en soit, dans tout ce que je vous ai dit, ici, on vous dit c'est le moment pour passer à l'action. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, votre situation. Hein. Et on voit qu'il y a des sentiments ici qui se sont développés. Peut-être vous avez peur pour certains d'une réciprocité, pardon, voilà. Et ici, on a l'homme brun. Tout à l'heure, on avait la dame brune. Là, on a l'homme brun. Donc, moi, j'ai envie de dire que, voilà, quoi. Il y a le couple, hein. De toute façon, je le ressentais comme ça depuis le début. Il y a cette notion, peut-être, voilà, d'avoir envie de construire quelque chose avec cette personne. Il y a peut-être une proposition, des clés qui vous ont été proposées, tout simplement. On voit qu'il y a des sentiments qui sont en train de grandir, qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi. Et on voit ici une personne, effectivement, qui vous dit, tu peux compter sur moi. Une personne, donc, qui paraît comme une personne de sincère, de loyale et, voilà, qui vous fait une proposition vraiment avec le cœur. Et je fais une petite coupe comme ça et ici on vous dit qu'il y a un manque de confiance en soi et qu'il est nécessaire de prendre conscience des nombreuses qualités ou capacités que vous avez à pouvoir avancer justement ou à vous donner ce nouveau départ ici avec une personne. Moi j'ai vraiment ce sentiment là. Alors ça peut être un lien qui au départ, parce que vous voyez je fais des petites coupes quand même, ça peut être un lien qui a pu commencer à un moment donné par un lien très très fort d'amitié et qui va grandissant, et que les choses se transforment éventuellement ici en amour. Donc on vous dit vraiment que il va falloir peut-être justement bien réfléchir à cette proposition, à ce message. Il y a eu un message de reçu pour moi ici. On voit que ça vous a chamboulé quand même, mais je pense quand même que à l'intérieur de vous, vous savez déjà ce qu'il en est et vous savez je pense que vous savez quelle est la réponse et quelle est votre envie en fait par rapport à ça. Je vous laisse vraiment. Et voyez, je refais une petite dernière coupe et si on vous dit que c'est une chance et une opportunité. Donc parfois, comme je le dis souvent, un coup de chance c'est quand même éphémère, c'est passager. Donc attention de ne pas passer à côté. Donc voilà. Pour vous les célibataires. Allez, j'espère que ce message vous aura aidé les célibataires et que ça vous aura parlé. Alors, tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Comme je le dis, prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis, on va aller regarder pour les couples maintenant. Allez, couple. Pour les couples. Hop. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On va regarder quand même. Alors, on a la fin d'un cycle, la fin d'un isolement, peut-être ici. La fin peut-être d'un éloignement, effectivement. Ici, on vous dit qu'il y a une difficulté peut-être à réaliser certaines choses, peut-être au sein de la relation. Et peut-être la fin de la difficulté, de réaliser peut-être des projets ensemble, de concrétiser peut-être des choses ensemble avec votre partenaire. Là, on a la personne âgée. Alors, ça va pas me parler forcément d'une personne âgée, mais ça peut être
ça peut être, voilà, ça fait un moment que vous êtes dans une relation de couple avec cette personne. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Peu importe, on voit qu'il y a quand même une notion de fidélité, de loyauté vis-à-vis de cette personne. Que moi, j'ai quand même cette notion que ça fait quand même un moment que vous êtes ensemble et que là, il y a eu peut-être un petit éloignement, une envie, plus l'envie peut-être de faire des choses ensemble. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Peut-être qu'il y a une routine qui s'est installée au sein de la relation et que de ce fait, on a peut-être besoin de remettre un petit peu de piment, de remettre un petit peu voilà, du mouvement dans la relation. Ça peut vraiment, voilà. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, ça peut être des habitudes, parce qu'on vous dit il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, ça peut être vraiment des habitudes qui se sont instaurées au sein de cette relation. Et que là, on vous dit, bah, sortez peut-être un petit peu de votre zone de confort, de votre routine. Essayez de remettre du piment, de sortir, de faire des petits repas en tête-à-tête, en amoureux. D'arrêter peut-être aussi de se prendre la tête à un moment donné, je sais pas. Mais voilà, il y a des choses ici que l'on ne se dit pas. Il n'y a plus de communication pour moi ici dans cette relation. Donc là, le conseil, c'est d'aller vraiment peut-être communiquer avec ce partenaire, avec son cœur, tout simplement, avoir vraiment à cœur ouvert une discussion pour essayer de voir comment on peut essayer, justement modifier certaines choses pour pouvoir aller de l'avant, mettre fin à quelque chose pour pouvoir faire les choses avec une nouvelle énergie, une énergie un petit peu plus, avec plus d'entrain, quoi. Allez, j'ai tout qui veut tomber en même temps. On a la femme âgée. Donc vraiment, pour moi ici, voilà, j'ai vraiment la notion, c'est vraiment, voilà, un couple qui est ensemble depuis très très longtemps, où on s'est un petit peu renfermé dans sa routine. Chacun fait les choses un petit peu de son côté. On partage plus de choses ensemble. Là, je pense qu'il y a des choses vraiment à se dire ou à se révéler. Là, vraiment, c'est ça. On a vraiment le couple là... qui, voilà, on est à la croisée d'un chemin. C'est comme si, par exemple, ici, on me disait, ben ouais, on s'est éloigné, on a pris un chemin d'un côté, l'autre de l'autre. On n'arrive même plus à trouver des terrains d'entente ou des passions communes ou des choses un petit peu comme ça. Donc là, moi, je pense, on voit que les choses commencent à se débloquer parce qu'on a quand même la carte ici. On voit que les choses commencent à se débloquer. Peut-être c'est une prise de conscience, effectivement, qui va vous permettre de dire non, mais là, on peut pas continuer comme ça. Il va falloir modifier certaines choses. Il va falloir peut-être se dire des choses pour pouvoir avancer et retrouver le même chemin ensemble. Retrouver le même chemin ensemble ou alors se séparer. S'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus rien. Ça peut aussi être ça. Mais moi, je pense que si. Je pense que si. Il y a encore de l'amour ici, puisque déjà, dans un premier temps, on vous dit, cherche la réponse à l'intérieur de toi. Effectivement, peut-être vous vous posez des questions de savoir, voilà, qu'est-ce que je dois faire, machin, pour... Bref, peu importe. On a la carte de l'été ici, qui me dit effectivement qu'il y a une connexion quand même, qu'il y a encore du feu, de la passion dans la relation, tout simplement. Et vous voyez, je fais une petite coupe et on vous dit, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, je pense que pour moi, ici, il y a peut-être des décisions à prendre pour remettre des projets, remettre du mouvement dans la relation, se dire les choses à cœur ouvert, essayer de réchauffer un petit peu l'atmosphère, essayer de se retrouver un petit peu face à face pour vraiment... ensemble, créer un nouvel avenir, quoi. C'est vraiment ça que je ressens dans ces messages. On va mettre une dernière carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir la conclusion de ce tirage, s'il vous plaît? C'est se donner une deuxième chance. Voilà. Tout simplement. Moi, je pense que ici, c'est tout simplement se donner la possibilité de remettre du feu, de la passion, un regain, retrouver le regain dans cette relation, se donner une deuxième chance de pouvoir créer ensemble des choses. Mais pour cela, il va falloir communiquer. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Tout à l'heure, on vous disait que les choses étaient en train de se débloquer pour vous. Vous voyez, moi, je pense que vraiment, il y a encore de l'amour. Sinon, on n'aurait pas eu la carte de l'été. Et puis, si on vous dit ici qu'il y a une possibilité de pouvoir arranger les choses, eh ben voilà. Peut-être il y a eu une proposition également du partenaire, tout simplement. Moi, c'est comme ça. Là, on vous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. C'est même pas... Je pense que c'est plutôt...
vous avez des outils en main, vous avez des capacités en main à pouvoir essayer d'améliorer les choses et va falloir vous en servir tout simplement. Après, ça peut être aussi le fait peut-être d'aller consulter ensemble quelqu'un hein, pour voir un petit peu comment on peut gérer la situation qui était un petit peu bloquée. De toute façon, on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle, donc il y a bien un nouveau cycle ici avec une nouvelle carte de saison. Hein, vous voyez, ça reflète un peu comme ça. Il y a une nouvelle carte de saison qui va nous parler ici d'un nouveau cycle, d'un nouveau commencement. Puis en même temps, en plus, la carte de l'été, c'est quoi? C'est aussi l'abondance, le bonheur, la réussite. Et ici, on vous dit les choses commencent à se débloquer. Donc voilà, on prend conscience. Et c'est bien, c'était un beau tirage aussi. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein. Encore une fois, on est dans les mêmes énergies. Laissez mourir peut-être une façon de faire hein, les choses. Et voilà, faire les choses avec la carte de la lumière, ça peut être encore une fois la carte de l'été. Hein. Raviver la flamme, raviver le feu pour un nouveau commencement. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti. Ici, hop là, j'ai une carte qui a voulu sauter. Et nous, on a la carte de la chance. Je crois que la carte de la chance, on l'a eu à tous les tirages, me semble-t-il. Bon, à part la triade, parce qu'il n'y a pas la carte de la chance dans la triade. Mais on l'a eu avec le petit Lenormand et on l'a eu avec... l'oracle d'Annabelle. Ici, on vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance, de véritables changements. Hein, c'est ça aussi. On vous dit ne cherchez pas les réponses avec votre mental, mais plutôt avec votre intuition, votre cœur, vos ressentis. Ici, c'est comme ça que je le vois. Et ici, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, de réparer les choses, de vous réparer hein, aussi. Et pourquoi pas de réparer peut-être voilà une situation, une relation ou quelque chose comme ça. En tous les cas, on a la carte de la chance à plusieurs reprises. Donc, si vous ne comprenez pas qu'il faut saisir l'opportunité, je ne sais plus comment vous le dire, moi. Hein. J'espère en tous les cas que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Moi, ça me fera plaisir en tous les cas. Et puis, je vous fais des gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Bye bye.